amis, bienvenue sur mon channel la Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les béliers pour la troisième semaine du mois d'octobre 2019. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. N'oubliez pas que les énergies sont interchangeables. Donc ça peut résonner avec vous comme ça peut résonner du côté de votre partenaire. Et si ça ne résonne pas des deux côtés, ça veut juste dire que je n'ai pas de message pour vous aujourd'hui. D'accord? La suite de cette vidéo sera disponible sur Vimeo. Pour tous ceux qui sont intéressés, je vous invite à cliquer sur le premier lien juste en bas de la vidéo pour avoir accès à la suite. Pour les autres, je vous invite à cliquer sur le deuxième lien si vous voulez avoir une consultation privée avec moi. D'accord? Je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche de chaque semaine. Alright? Vous pouvez aussi m'envoyer un email. Ok, donc voyons voir ce qui se passe ici avec les béliers. Please give me a reading for my eyes. Please give me a reading for my eyes. For the third week of the month of October 2019. Please give me a reading for my eyes for the third week of the month of October 2019. Thank you so much. Ok, les béliers. Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire, mais il est très probable qu'on ait ici une personne qui aimerait beaucoup rentrer en contact avec vous, mais vous avez ici cette personne-là qui ne sait pas réellement comment faire pour pouvoir vous parler ou comment faire pour pouvoir vous approcher. D'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, soit c'est votre partenaire, mais il est probable que vous ayez ici affaire à une personne qui est toujours entouré de beaucoup de monde, ou bien encore que vous ayez affaire à une personne peut-être qui attire l'attention de plusieurs personnes. Et c'est un peu comme si plus cette personne attire l'attention des autres, plus vous avez peut-être ici du mal à approcher cette personne. Pour une autre partie d'entre vous, c'est peut-être une situation ici où c'est carrément le contraire, où c'est l'autre personne qui est tout le temps avec certaines personnes, qui est tout le temps avec un groupe d'amis, ou la famille, ou je ne sais pas qui est toujours autour de cette personne, qui vous met ici dans une certaine angoisse où vous avez peut-être l'impression que vous ne pouvez pas approcher votre partenaire. Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous ayez ici un partenaire qui aimerait réellement rentrer dans votre vie, qui aimerait réellement vous parler, qui aimerait réellement vous rejoindre, spécialement s'il y a ici une différence, comment dire, s'il y a ici une distance entre vous et votre partenaire. Disons que votre partenaire peut être dans une autre ville, cité, région, pays, etc. Mais il est probable que vous ayez ici affaire à un partenaire qui est très timide, un partenaire qui a l'impression qu'à chaque fois qu'il vous parle, il vous dit la mauvaise chose, ou encore à chaque fois qu'il s'adresse à vous, peut-être qu'il ne fait pas attention à sa langue, somehow. Et il est probable que vous ayez ici un partenaire qui a l'impression qu'il n'a pas, comment dire, il n'est pas... Je cherche le mot, excusez-moi, j'ai oublié le mot. Vous avez ici un partenaire en tout cas qui a l'impression que s'approcher de vous n'est peut-être pas une très bonne idée, ok? Pour une certaine partie d'entre vous, il est aussi probable que vous ayez ici un partenaire qui a peur des commérages. Donc par exemple, si vous êtes peut-être une personne qui est connue, une personne qui est populaire dans votre groupe d'amis, avec les gens avec qui vous marchez, etc., etc., il est probable que vous ayez un partenaire qui a l'impression que s'il s'approche de vous, s'il est avec vous, s'il se met dans une relation ici avec vous, ou encore s'il rentre en contact avec vous, surtout si c'est un ex qui peut-être a disparu de la circulation, ou un ex peut-être avec qui vous auriez beaucoup aimé avoir une relation sérieuse, mais du jour au lendemain, ce texte-là a pris la fuite, il est probable que vous ayez ici ce partenaire-là qui n'aimerait pas s'approcher de vous parce qu'il a peur des commérages, d'accord? Pour une certaine partie d'entre vous, si vous êtes donc ici dans une situation où il y a
vous avez par exemple des amis en commun avec votre partenaire, ou encore c'est peut-être un partenaire avec qui vous avez travaillé, ou encore c'est peut-être une situation ici où vous êtes carrément relié à votre boss, something like that, vous êtes carrément l'employé, vous avez affaire à votre patron, vous êtes la secrétaire, vous avez affaire à votre patron, something like that. Il est probable que vous ayez ici une personne qui a peur de s'approcher de vous parce que vous avez ici cette personne-là qui tient réellement à sa réputation quand il s'agit de son travail, quand il s'agit de son prestige, d'accord? Puis c'est un parti d'entre vous, peut-être même que c'est quelqu'un qui a déjà établi une certaine position très respectée à l'endroit où il travaille, et donc avoir une relation avec une personne avec qui il travaille, c'est réellement pas très conseillé, ou encore c'est quelque chose qu'il n'aimerait pas faire, d'accord? Mais on va quand même avouer que vous avez ici ce partenaire-là qui est perdu entre sa raison et son cœur, d'accord? On a un partenaire ici qui se dit, c'est bien vrai que je compte beaucoup sur le matériel, ou encore c'est bien vrai que je sais que m'approcher d'elle, c'est l'une des mauvaises idées que je peux avoir, mais pourtant cette personne-là, j'ai tellement envie d'être avec elle, j'ai tellement envie de l'approcher, j'ai tellement envie de peut-être même d'être son ami, mais est-ce que c'est une erreur, something like that, d'accord? Oui, c'est une partie, donc vous faites attention. Vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui souffre d'une certaine dépression, ou, ou encore quelqu'un ici qui aime se faire du mal lorsqu'il n'arrive pas à prendre une décision. Je ne sais pas pourquoi. C'est un peu comme, quelqu'un qui s'en veut de ne pas être capable d'être assez fort émotionnellement pour prendre une décision qui va peut-être même à l'encontre de ses principes. Et vous avez ici peut-être ici une personne qui aime se faire du mal lui-même, comme propre punition, quelqu'un qui se punit lui-même. Donc il est probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un peut-être qui se coupe. Here, faites attention, si vous ne savez pas, il est probable que vous ayez ici affaire à quelqu'un qui se coupe, qui se blesse seul, qui se coupe peut-être les veines ou qui se pique, je ne sais pas, something like that en tout cas, mais quelqu'un ici qui se punit lui-même d'une certaine façon afin d'encourager ici afin de s'encourager lui-même à faire des actions qui semblent être normales, d'accord? Depuis c'est un partenaire, vous faites attention aussi à ne pas avoir affaire à un partenaire qui a un certain problème mental, here, mais il n'en parle sûrement pas. Ça peut être ici la dépression, l'anxiété, qui cause ici un partenaire à se comporter de la sorte. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez ici avoir affaire à un partenaire qui a des problèmes abdominaux. Un partenaire qui a des problèmes abdominaux, un partenaire peut-être qui a des problèmes pour faire des enfants, ou encore un partenaire qui n'a pas confiance en lui quand il s'agit de son apparence corporelle. Peut-être quelqu'un ici qui n'aime pas son corps, qui n'aime pas à quoi il ressemble, something like that, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus d'informations. Puis c'est un parti d'entre vous, vous pouvez aussi donc ici être dans une relation avec une personne qui a l'impression qu'il ne vous mérite pas, peut-être parce que vous êtes quelqu'un ici qu'il ne peut pas avoir dans sa vie, ok? Voyons voir si je peux avoir un peu plus de détails. I just was getting more information on this video. Yep. Puis c'est un parti d'entre vous, c'est ici une personne avec qui vous avez même peut-être arrêté de communiquer entièrement. Ok, c'est aussi peut-être ici une personne qui est très jaloux ou jalouse de toute l'attention que vous procurez sur vous, ou encore quelqu'un qui est très jaloux ou jalouse des amis que vous avez. Puis c'est un parti d'entre vous, si vous êtes même donc ici dans une relation avec cette personne, il est probable que vous ayez ici ce partenaire qui vous demande peut-être du jour au lendemain de couper toutes les relations que vous avez avec vos amis, les gens qui sont autour de vous, parce que vous avez ici un partenaire qui a peut-être peur que vous le trompiez avec l'un de vos amis. Donc il est probable que vous ayez ici, on a ici un partenaire qui est très jaloux. Il y a quelqu'un ici qui souffre en silence. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez un partenaire qui ne vous parle pas, qui ne vous écrit pas, peut-être même que vous avez ici essayé de joindre cette personne, de parler à cette personne, mais cette personne ne veut pas vous répondre, il est bien probable que cette personne se force ici à ne
ne pas vous parler, mais vous avez aussi cette personne-là qui souffre réellement dans le silence parce qu'il a l'impression qu'il ne peut pas vous approcher. On a quelqu'un ici qui souffre du plus profond de son cœur parce qu'il a l'impression qu'il est obligé de sacrifier l'amour qu'il a pour vous afin de pouvoir peut-être se concentrer sur son travail, ou encore qu'il a besoin de sacrifier l'amour qu'il a pour vous afin d'éviter une certaine trahison dans le futur. Donc, comment cette relation-là va donc se développer ici entre vous et votre partenaire? Est-ce que votre partenaire va finir par avoir une certaine audace pour devenir peut-être une meilleure version de lui-même du jour au lendemain, pour entamer une conversation d'adulte avec vous, pour essayer de voir comment la relation va se développer? Ou est-ce qu'il va continuer d'être si timide et d'être coincé ici dans une anxiété qui l'empêche d'atteindre le bonheur? Parce que je suppose que si vous avez tout fait pour rentrer en contact ici avec lui, c'est peut-être son tour à lui de faire maintenant un effort pour vous joindre here, d'accord? Donc, on va voir la suite de cette lecture sur Vimeo pour voir un peu ce qui va se passer. Et pour tous ceux qui voudraient avoir une consultation privée avec moi, je suis disponible le mercredi, le samedi et le dimanche pour répondre à toutes vos questions. Vous n'avez qu'à cliquer sur le deuxième lien pour réserver votre consultation. Pour la suite, vous n'avez qu'à cliquer sur le premier lien pour me retrouver sur Vimeo. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Verseau et Balance et Gémeaux. Ok? Bisous et bye bye.